Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre 19h week-end. Voici les titres de ce samedi 5 avril. Chikungunya, dengue, des maladies causées par des moustiques et vous le savez certainement, le dérèglement climatique est reconnu comme facteur majeur de l'expansion de ces virus. Des conditions climatiques au cœur de la 4e édition de Déclic Matinique ce samedi à l'écolieu de Tivoli en présence de chercheurs de Météo France, Antilles, Guyane. Un climat qui ne cesse de surprendre avec des conséquences notamment sur les températures, la montée des eaux et les bouleversements des saisons. De plus en plus de chercheurs et scientifiques font d'ailleurs un lien direct entre dérèglement climatique et risques sismiques et volcaniques. C'est le dossier du jour. Il est signé Irène Emonide et Patrice Châteaudet. Dérèglement ou réchauffement climatique, les thèses sur ces questions sont de plus en plus nombreuses sur la toile. Fortes précipitations, ouragans majeurs ou sécheresse. Des études climatologiques en parlent depuis plus d'une décennie. Des faits, des discours qui n'étonnent plus vraiment. Effectivement, on analyse les données sur les séries longues, de 30 à 60 ans. Donc on peut dire que les tendances observées se confirment et la Martinique connaît effectivement des réchauffements des températures dans l'ordre de grandeur de ce qu'on voit à l'échelle mondiale. Et donc aujourd'hui, oui, pour nous, il n'y a plus tellement de doutes sur la question d'élévation des niveaux des températures. Et il y a de moins en moins de doutes également sur le fait que la machine climatique est en train d'être bousculée et que ce qu'on avait dans nos habitudes en termes saisonniers est en train de changer. Une toute autre actualité à présent avec les véhicules électriques qui sont de plus en plus nombreux dans notre territoire. Une situation paradoxale incitant leur arrivée pour réduire les énergies fossiles alors que l'électricité est produite chez nous avec ces mêmes énergies fossiles. Une situation que tous les acteurs tentent désormais de limiter. Aurélien Février, Marc-François Calmeau, Xavier Chevalier. Oliver est ce qu'on appelle un précurseur. Depuis 14 ans, il a fait le choix du véhicule électrique. Sa voiture, il en est plus que satisfait depuis 5 ans. Prix d'achat, autour des 37 000 €. Le bénéfice premier, effectivement, c'est de ne pas directement brûler du pétrole, du carburant. Le deuxième aspect, c'est l'aspect financier où, effectivement, c'est très économique de rouler en électrique. Puisque selon lui, les 100 km lui coûtent 2,50 €, le choix du véhicule électrique, il n'est pas le seul à l'avoir fait. En 2015, la Martinique comptait 13 nouvelles voitures électriques sur ses routes. Le chiffre est passé à 684 en 2023. Même si, sur cette même année, les voitures électriques ont représenté moins de 5% des nouvelles immatriculations sur le territoire. La CTM s'intéresse également aux véhicules électriques, puisque depuis février, elle est en phase de test avec ce bus pour moderniser son réseau de transport. Le choix de l'électrique quand la production d'électricité en Martinique est effectuée à près de 70% au fioul lourd. Le recours à l'électrique, c'est bien. Bon, sauf que ici, dans notre territoire, l'électricité est produite uniquement par l'énergie fossile. Donc, c'est vrai que ça fait un paradoxe. Tout le monde est content. Oui, on fait de l'énergie électrique. On a fait un bus électrique, ça roule partout, c'est très bien. Sauf que l'électricité à cadran, c'est pétrole café. Selon l'ADEME, les émissions de CO2 en Martinique en 2022 sont en majorité émises par le transport, comme nos voitures, quand la production d'électricité, elle, représente plus de 35%. Il n'y a pas de solution miracle et que le véhicule électrique, comme toute solution, a ses avantages et ses inconvénients. Il a l'intérêt aujourd'hui de moins polluer sur son trajet, il n'émet pas d'oxyde d'azote, il n'émet pas de gaz à effet de serre. De la même façon, c'est un véhicule qui, à l'usage, est moins coûteux qu'un véhicule thermique. Donc ce véhicule a déjà sa place en Martinique et aura encore plus de sens à l'avenir lorsque l'électricité sera produite à 100% par les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, EDF annonce s'y préparer avec le photovoltaïque et l'éolien, mais également avec le bioliquide, voire la géothermie. On va réduire l'empreinte carbone de l'électricité, je le disais à travers les énergies renouvelables, je le redis encore avec les outils de production qui fonctionnent aujourd'hui au fioul et qui demain fonctionnera avec du biocarburant. Ça c'est le premier point, c'est comment est-ce que je verdis la production d'électricité. Et puis le deuxième sujet, c'est les transferts d'usage. C'est ce que souhaite faire Oliver, équiper son domicile en photovoltaïque pour notamment recharger son véhicule. C'est également une volonté de l'État et de la CTM d'ici 2033. Tendre vers l'autonomie énergétique en Martinique
et disposer d'un mix électrique 100% renouvelable.